Bonsoir, et bien un nouveau rendez-vous avec le rugby à 15 et tout d'abord que nos amis treizistes nous pardonnent, nous leur avons pris un peu la place ce soir mais ils retrouveront Bernard Nicolas la semaine prochaine pour le magazine du jeu à 13 avec un spécial Toulouse qui sera qualifié bien sûr et Albi lui qui ne le sera pas malheureusement, donc vous le retrouverez la semaine prochaine dans ce magazine du jeu à 13. Pour ce soir un spécial Coupe de France de rugby avec deux invités à mes côtés, Didier Codorniou, le capitaine de Narbonne et Thierry Mazet, le troisième ligne du Stade Toulousain. Tout de suite, nous regardons les images de cette rencontre d'hier qui a vu la victoire de Narbonne, comme vous le savez, d'un petit point. Pour ma part, j'avais l'honneur de commenter cette rencontre avec Jean Gachassin, l'ancien international. Si les Narbonnais avaient choisi la pelouse du Stade Domecq pour se préparer à cette finale, les Toulousains, vous allez le voir dans quelques instants, avaient préféré les sous-bois pour tester une dernière fois leur paquet d'avant et ça marchait très bien. Le public avait répondu nombreux, environ 10 000 spectateurs au stade de Carcassonne, avec de très beaux sourires. Et la présence du président Albert Ferras et quelques beaux profils également. Une tape amicale de Didier Codorniou et les festivités allaient pouvoir débuter avec le soleil à ce moment-là, Jean Gachassin. C'était exact, il y avait un soleil magnifique, ce qui laissait présager un match exceptionnel avec deux grandes équipes. Un coup d'envoi qui va être donné par les Toulousains avec le demi d'ouverture Rouget Thomas. Le numéro 10 toulousain qui va donner donc ce coup d'envoi et vous allez voir ça va démarrer très vite avec un regroupement et quelques petits mauvais gestes d'énervement. L'arbitre, monsieur Matteux, n'hésitez pas et donnez une première pénalité contre les Narbonnais. Michel Lopez allait passer cette pénalité, 3-0, on jouait à peine depuis 3 minutes dans cette première mi-temps. Regardez maintenant après cette touche, un ballon qui va sortir pour les Toulousains avec Yannick. Yannick qui va redonner à l'intérieur à Sigagna. C'est reparti pour Roger Thomas qui essaie de redonner à Yannick. Ça va cafouiller un peu avec Gérard Portolan. Nouveau regroupement dans les 22 mètres narbonnais. Et drop ici de Serge Gabernet. 6 minutes de jeu, 6-0, 1 point par minute. Regardez maintenant une nouvelle pénalité, mais cette fois-ci contre le Stade Toulousain. Rapidement joué et drop de Mathias. 6-3 pour l'équipe du Stade Toulousain. Alors que la pluie va se mettre à tomber. Regardez un véritable déluge. Alors on se protège comme on peut. Et une pénalité de Michel Lopez. Michel Lopez est 9-3 pour l'équipe du Stade Toulousain. Alors que l'on joue dans cette première mi-temps depuis 18 minutes. Introduction Lopez. Un ballon qui sort mais contré. Et regardez ce que ça donne. Voilà, on aplatit. Il y aura une pénalité. Là, je crois, Jean Gachassin, vous avez été plus sévère que moi sur l'action. Oui, Lopez s'est fait contrer par Ramon. Ramon, ensuite le joueur Cazotte a continué l'action avec son pied, mais il a été plaqué sans ballon par Gabernet. Ensuite, il y a eu une course entre deux joueurs du Stade Toulousain et un joueur de Narbonne, et on sait qui a marqué réellement. L'arbitre, lui, a accordé simplement le coup de pied de pénalité. Il fallait, je pense, un essai de pénalisation. Et Mathias qui transformait cette pénalité, donc 9-6 pour les Toulousains. Introduction Lopez. Le ballon sort pour les Toulousains. Lopez à l'intérieur pour Sigagna. Regroupement. Un ballon qui ressort pour Michel Lopez. Rouget Thomas. Rouget Thomas qui passe à Yannick. Yannick poursuivi par Didier Codorniou. La balle lui échappe. Et regardez maintenant au ralenti ce qui s'est passé exactement. Il faut remarquer le travail intelligent de Didier Codorniou qui, voyant qu'il ne pouvait plaquer Yannick, lui a tapé avec la main sur le ballon, ce qui lui a fait faire un à l'avant. Regardez maintenant l'action qui va amener l'essai toulousain. Introduction Ramon, mêlée tournée et essai de Yannick qui s'est très bien détaché. 15-6 pour l'équipe du Stade Toulousain. Un essai qu'on revoit au ralenti. Il faut remarquer le travail technique du paquet
d'avant de Toulouse qui pousse, qui tourne, un pilier doit lâcher, il y a la mêlée qui tourne, ce qui permet à Yannick de marquer ce magnifique essai. Et Michel Lopez va dans un instant passer les 2 points de la transformation. 15-6 pour l'équipe du Stade Toulousain. On joue depuis 35 minutes dans cette rencontre. Renvoi de Mathias et touche sur les 22 mètres toulousains. Une touche qui va être raccourcie. Remise en jeu du talonneur narbonnais Nivelle. Vous allez voir comment Lecomte ne peut contrôler. Un ballon qui va être capté par le 3e ligne, Cazotte pour Ramon, qui donne à Mathias, sert Bouissé. Il a à ses côtés Codorniou. Regardez le travail du centre narbonnais pour l'anneau, et c'est narbonnais. La transformation de Mathias sera réussie. 15-12 pour le Stade Toulousain. Voilà Mathias qui passe les 2 points de la transformation. On joue depuis 36 minutes dans cette rencontre. Les Toulousains vont engager mésentente à la réception par les 2 Narbonnais. Le ballon va être récupéré par les Toulousains, dont Lopez. Lopez va tenter un drop des 22 mètres avec son pied gauche, qu'il va manquer, mais à la réception, le 3/4 aile gauche, Novès. Novès s'empare du ballon et file à l'essai. Malheureusement, cet essai sera refusé par l'arbitre, car le joueur Novès est parti hors jeu. Novès qui n'était pas content, et 15-12, ce sera le score à la mi-temps. Dès la 14e minute, drop de Rouge et Thomas dans cette seconde mi-temps. 18-12 pour l'équipe du Stade Toulousain. Maintenant, on va assister à une action technique parfaite du 3/4 centre de Didier Codorniou. En effet, il va prendre la balle à hauteur, il va effectuer un cadrage débordement. Il déborde le 3e ligne, crochette à l'intérieur, feinte la passe, donne à son 3e ligne intérieur, Bouissé, qui manque la balle. Vraiment du grand art. Et maintenant, une mêlée dans les 22 mètres narbonnais. Introduction Ramon, qui sort la balle, fausse croisée et directement sur Magre intercalé, qui déborde Bonneval et pointe au pied de poteau. 18-18 après la transformation de Mathias. On avait droit bien sûr aux prolongations, 2 fois 15 minutes. Les Toulousains vont à nouveau bénéficier du vent. Ce vent qui est très important et qui jouera un rôle primordial tout au long de cette partie. Ramon dégage, ne trouve pas la touche. À la réception, Gabernet qui hésite, qui veut contre-attaquer. Il va donner à l'intérieur à Lecomte. Lecomte poursuit, donne le ballon à Sigagna. Sigagna va donner le ballon à Novès. Novès sprint, arrive sur le défenseur, feinte la passe à l'intérieur et va aplatir un magnifique essai. Un magnifique essai entre les poteaux après un léger quadrille. Et là, on recommence à y croire côté toulousain, qui ont été quand même les maîtres du jeu depuis le début de cette rencontre. Voici donc l'essai de Novès, une nouvelle fois au ralenti, pour le plaisir des yeux. 24-18 pour l'équipe du Stade Toulousain. On joue depuis 85 minutes dans cette rencontre. 10 minutes après, le capitaine toulousain va rajouter 3 points d'une pénalité. On joue depuis 95 minutes dans cette rencontre et 27-18 pour l'équipe du Stade Toulousain. Bien sûr, les supporters toulousains sont aux anges. Et après cette sortie de mêlée pour Narbonne, Ramon, Mathias et drop des 52 mètres pour le demi-ouverture narbonnais. 27-21 et la course-poursuite narbonnaise a bien débuté. C'est le même Mathias qui rajoutait 3 points d'une pénalité, 27-24 après 99 minutes de jeu. Regardez maintenant après cette mêlée narbonnaise, introduction Ramon. Après que la mêlée se soit stabilisée, voilà c'est fait. Ramon introduit une balle qui sort très vite pour Mathias, malgré un déséquilibre. Mathias Chandel à la réception, Estève, qui va aplatir malgré Rancoul qui était blessé, il faut bien le signaler. Et 28-27, il reste 7 minutes de jeu dans cette rencontre. Alors là, l'arbitre, monsieur Matteux, entretenait le suspense. Et après la mêlée qui va suivre, introduction Ramon pour les Narbonnais. Vous allez voir comment monsieur Matteux ordonne une pénalité
contre l'équipe narbonnaise. Et Jean Gachassin, là je crois que c'était quand même assez sévère. Et heureusement que les Toulousains n'ont pas réussi ces 3 points, car je pense que notre cher monsieur Matteux, arbitre de ce match, aurait une sortie très très houleuse. Voilà, Michel Lopez qui rate la transformation de cette pénalité. Et après ce renvoi de Mathias, l'arbitre monsieur Matteux va siffler la fin de la rencontre, qui voyait donc la victoire de Narbonne sur le score de 28-27, un tout petit point qui leur permettait de remporter la Coupe de France et de sauver ainsi une saison bien compromise, il faut le dire, après une élimination dans tous les challenges du Manoir et Béguer et surtout dans le championnat de France, chose qui n'était pas arrivée depuis bien longtemps. C'était le président Ferraz qui remettait la coupe à Didier Codorniou, un Didier Codorniou très souriant. Et le ciel saluait à sa façon la victoire narbonnaise en se mettant de la partie, avec dans quelques instants d'un côté la tristesse des Toulousains, la sortie des joueurs ici, Rouget Thomas, Guy Novez, également l'entraîneur Jean-Claude Scrella, bien triste. Et la joie avec un ultime tour d'honneur des Narbonnais, vainqueurs je vous le rappelle, sur le score de 28-27 et vainqueurs surtout de la Coupe de France. Et voilà, c'est cela le rugby, on retrouve ces images régulièrement chaque saison. Alors Didier Codorniou tout d'abord, ça vous sauve la saison du club narbonnais qui avait quand même très mal débuté avec cette élimination en championnat de France. Oui, surtout d'avoir battu les Toulousains qui sont quand même qui font partie de l'élite actuelle dans le championnat de France. Et c'est vrai que pour nous c'est un point positif, notamment on a remporté le bouclier de Thônes et la Coupe de France. Bon là c'est vraiment du concret, pour nous nous sommes très contents. Pourtant, il y a eu un petit problème à la fin du temps réglementaire. Le tableau d'affichage était indiqué mal le 18 et on lisait 19-18 et tout le monde croyait à la victoire du Stade Toulousain, même l'arbitre. Et vous aussi, vous aviez d'ailleurs félicité le demi-ouverture Rouget Thomas. Oui, c'est vrai que je me suis approché de lui, je lui ai serré la main. D'ailleurs, je ne comprenais pas parce que les supporters apparemment ne sont pas rentrés sur le terrain. Moi, je me suis dit tout simplement, bon, ils sont tellement habitués à gagner les Toulousains que bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je pensais qu'on avait perdu le match. Afin que vous ne vous soyez pas rappelé que vous aviez marqué uniquement 18 points, mais enfin l'arbitre quand même, il aurait dû savoir qu'il y avait bien 18-18 à la fin du temps réglementaire. Alors Thierry Mazet, ça vous a joué un petit tour. Vous aviez marqué un essai aux toutes dernières minutes et je crois que l'arbitre a fait une réflexion à un de vos coéquipiers en disant de toute façon vous avez gagné. Absolument, c'est ça. Bon, nous avons marqué un essai. Bon, c'est moi qui portais le ballon, mais enfin tous mes camarades m'ont bien aidé. Donc l'arbitre a refusé cet essai et il a dit de toute façon c'est pas grave, vous avez gagné quand même. Donc nous nous sommes reconcentrés sur la mêlée suivante et nous avons essayé à nouveau de marquer. Bon, ça s'est pas produit, tant pis. Alors l'équipe du Stade Toulousain aura le moral un peu dégradé maintenant après cette courte défaite face aux Narbonnais? Non, je pense pas, parce que bon, le Stade Toulousain, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Donc bon, ce n'est qu'un match, une finale de perdu, donc une de perdue, 10 de retrouvés. Bien messieurs, je vous remercie. Alors Didier Codorniou, bonnes vacances. Quant à vous Thierry Mazet, je vous souhaite quand même un bon parcours avec l'équipe du Stade Toulousain. Vous retrouverez les sports tout à l'heure à 19h35 avec un spécial canoë-kayak. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à samedi pour le magazine du rugby, un spécial groupe B avec les équipes qualifiées dans notre région. Bonne soirée à tous.